Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec le tutoriel qui portait sur la création et le remplissage du profil Upwork. Dans cette vidéo, nous allons soumettre le profil à Upwork après avoir terminé le remplissage de toutes les informations importantes. Et nous reviendrons plus tard une fois que le profil sera confirmé par Upwork pour la suite des enseignements. Avant de commencer, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à commenter et à partager la vidéo si elle vous intéresse, mais aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Ok, maintenant que nous avons rempli le profil complètement, toutes les informations sont déjà remplies. Aussi bien la date de naissance, le pays, la photo de profil, l'adresse, la ville, l'état, le code zip et le numéro de téléphone. Il est temps de soumettre le profil à l'appréciation de Upwork. Là, on va cliquer sur Review Your Profile. Une fois qu'on va cliquer ici sur Review Your Profile, on va envoyer le profil à Upwork et Upwork va se charger de vérifier si toutes les informations remplies sont les bonnes. Là, le profil il est complètement rempli. Là, vous devez faire une dernière vérification. Vous pouvez vérifier toutes les informations, aussi bien la description du profil, le nom que vous avez mis, le montant du paiement à l'heure, vos compétences, votre historique de travail, votre éducation. Bref, vous vérifiez tout ça et les langues que vous parlez aussi. Et après, là, vous allez juste soumettre le profil à l'appréciation de Upwork, tout simplement. Submit Profile. Une fois que vous aurez fait cela, le profil sera envoyé à Upwork et Upwork vous répondra dans les jours qui suivent par mail pour vous dire si votre profil a été validé ou pas. Vous voyez, là on dit your profile is ready. Now you'll need connect to bid on jobs. Maintenant, le profil il est prêt, mais il n'est pas encore confirmé par Upwork. Maintenant, l'étape suivante, c'est you need connect to bid on jobs. Alors, je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit. Je vais vraiment vous faire une vidéo détaillée sur les connects parce que c'est un des éléments les plus importants de Upwork. Maintenant, regardez, on va un peu s'appesantir sur cette page parce que c'est la page suivante. Maintenant, on dit connects are virtual tokens you will use to pursue jobs and start earning. Learn more. Maintenant, vous pouvez ouvrir là et on traduit. Les connects sont des jetons virtuels qui vous permettent de postuler à des emplois et de commencer à gagner de l'argent. En savoir plus, vous pouvez cliquer sur en savoir plus et regarder la page parce que là vous allez lire exactement ce que sont les connects quoi. Mais là je vais vous expliquer simplement. Les connects c'est un peu comme ils ont dit des jetons virtuels. C'est des jetons virtuels que vous utilisez pour soumettre vos offres à des clients tout simplement. Il arrive parfois que vous trouvez une offre sur Upwork et vous voulez postuler. Postuler à une offre sur Upwork, ce n'est pas gratuit. Vous devez avoir des connects. Upwork vous donne un nombre limité de connects chaque mois. Vous avez, je crois, 15 connects ou 20 connects gratuits par mois. Et avec ces connects-là, vous pouvez postuler à des offres. Maintenant, le nombre de connects qu'on vous donne est assez limité. Et il est important que vous achetiez vos propres connects pour pouvoir postuler à plus d'offres. C'est ça l'idée. Donc, plus vous avez de connects, plus vous pouvez postuler à des offres supplémentaires et plus vous avez la chance, la probabilité de décrocher un contrat est grande. C'est un peu ça l'idée. Donc, les connects sont là pour vous aider à augmenter vos chances de trouver une offre qui vous convient, vous voyez. Donc, il y a deux options. Moi, je vous conseille pour commencer, acheter vos propres connects. Mais il y a aussi une autre option où vous pouvez cette autre option-ci. Obtenez 100 connects mensuels et plus encore avec Freelancer Plus. Moi, je vous conseille, en tant que débutant, vous n'avez pas besoin d'utiliser Freelancer Plus. Freelancer Plus, c'est une offre que moi, j'utilise par exemple, parce que je suis un freelancer avec beaucoup plus d'expérience, mais un débutant n'a pas besoin d'aller à Freelancer Plus parce qu'il a d'abord besoin de prendre du temps pour comprendre comment l'application fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce que je peux faire, à quelle heure je dois postuler. Il y a beaucoup de petites choses que vous devez apprendre vous-même. Et avec cette option-ci, elle est très intéressante, oui. Freelancer Plus, mais pour un débutant, je pense que vous ne devez pas souscrire à Freelancer Plus.
Mais maintenant, en tant que débutant, vous pouvez acheter 100 connects à $15 et à partir de là, vous pouvez commencer à postuler. Mais vous n'êtes pas obligé déjà aussi d'acheter des connects dès le début. Les connects, c'est mieux d'en acheter quand vous savez comment vous allez vous en servir. Parce que les connects, ça coûte de l'argent et en réalité, on va aller sur le plan du franc CFA au Cameroun. On dit $15 pour 100 connects. Ça veut dire, en gros, à supposer que le dollar c'est 600 francs, ça veut dire que $15, on est déjà dans 9000 francs. Pour 100 connect, ça fait 90 francs le connect. Ça veut dire que vous allez dépenser en moyenne 90 francs pour avoir un connect. Et en dépensant ce 90 francs par connect, en général, les offres les plus intéressantes, vous allez dépenser en moyenne entre 5 et 10, voire 15 connect. Donc ça veut dire que vous allez dépenser en moyenne, on va aller à 10 connect, vous allez dépenser 900 francs par offre à laquelle vous postulez. Alors vous ne devez pas gaspiller vos connects de manière aléatoire, surtout quand vous êtes débutant. Donc moi je vous conseille en tant que débutant de commencer à cette partie-ci, on va dire subscribe or buy so you can bid on job, browse without bidding. Donc vous pouvez commencer à visiter la page Upwork sans avoir à payer. Donc là voici Upwork. En fin de compte, il me semble que vous n'avez plus besoin de patienter. À l'époque quand je postulais à Upwork, après avoir proposé mon profil, Upwork me disait de patienter pour quelques jours, le temps que qu'il vérifie mon profil et tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est déjà instantané. Une fois que vous avez tout rempli, Upwork vous ouvre déjà les portes. Donc là, vous pouvez commencer à visiter. Voilà maintenant les étapes suivantes. Ce n'est pas obligatoire. Ça, complete your profile. Ce n'est pas obligatoire de tout remplir dès le début, mais c'est très intéressant parce que ça enrichit votre offre. Vous voyez. Complete profile, on va traduire pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde. Complétez votre profil. Les freelancers ayant un profil complet et de qualité ont 4-5 fois plus de chances d'être embauchés par les clients. C'est un élément important. Working style, vous devez expliquer quel est votre working style, c'est-à-dire quelle est votre façon de travailler quoi. Show clients how you work and set yourself up for success. On va aller en traduisant, ce sera beaucoup plus rapide. On va traduire. Montrez aux clients comment vous travaillez et mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Là, on va traduire ceci. Répondez à ce questionnaire scientifique pour mieux comprendre votre mode de fonctionnement optimal et identifier les clients qui vous correspondent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des informations précieuses sur vous, sur vos forces et vos préférences naturelles. Donc, en gros, si je vais pas remplir parce que ce n'est pas mon boulot à moi, mais je vous montre à quoi ça ressemble. When working with clients long term, I prefer to. Quand je travaille avec des clients sur le long terme, je préfère. Alors là, c'est à vous de répondre. Continuez à améliorer et à raffiner comment vous collaborez. Continuez à communiquer de manière régulière et transparente. Bref, tout ça, vous devez poser les questions, vous devez répondre et aller à la question suivante jusqu'à vous voyez Working Style Assessment 1 sur 13. Donc, vous répondez à toutes les questions. Ça va aider en fait Upwork à mieux vous orienter par rapport à la plateforme. Donc, voilà, vous allez faire ça. Working Style, Employment History, Portfolio, Education, Video Introduction, Certifications, Linked Account, Other Experiences, Show Completed. Ok. Maintenant, vous voyez que là, j'ai déjà rempli, on dit... Nice done, this item I check off the list. Donc là, j'ai rempli le portfolio et tout, la photo de profil, pardon, l'overview, la bio et quelques compétences. Mais là, il va vraiment falloir remplir tout cela. Vous prenez votre temps. Si vous avez des questions, on peut aller en détail. Je fais une vidéo pour chacune des parties, mais je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire parce que là, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que des informations précieuses comme vous avez vu. Donc, vous devez prendre le temps de remplir cela étape par étape. Vous voyez, quand vous allez remplir Employment History, Past Job Experiences and Positions, 30%. Donc, 30%, c'est-à-dire ça représente 30% de votre profil. C'est important, vraiment important, mais si vous n'avez jamais eu de travail en tant que freelancer, vous pouvez ne pas remplir cela. Ou alors, si vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez la mettre là toujours. Même si ce n'est pas dans le freelancing, ça permet quand même qu'on sache ce que vous savez faire. Maintenant, en ce qui concerne le portfolio, c'est pareil. Work sample, case studies
etc. 20%, ça c'est très important si vous voulez vraiment vous démarquer. Parce que le portfolio, c'est un peu comme votre portefeuille de compétences. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, en fait? Le portfolio, c'est ça. Bon, avec un bon portfolio, même sans historique de travail, vous pouvez toujours vous démarquer avec ce bon portfolio. Parce que le portfolio, c'est un peu comme vos compétences pratiques. Qu'est-ce que vous savez vraiment faire? Vous mettez, par exemple, vous êtes un rédacteur, vous mettez, par exemple, un échantillon d'articles que vous avez déjà écrit. Vous êtes un codeur, vous mettez par exemple le lien vers un site web que vous avez codé, ou alors des travaux que vous avez effectués. Vous êtes un graphiste, vous mettez des images que vous avez montées. Vous êtes un vidéaste, vous faites pareil avec des vidéos que vous avez montées. Bref, le portfolio, c'est un peu comme une sorte de vitrine virtuelle mais pratique de ce que vous savez faire. À partir de là, le client peut se dire, ah, il a peut-être une ou deux compétences intéressantes et il peut vous contacter. Bon, en ce qui concerne l'éducation, c'est vos diplômes et vos compétences, vos attitudes à l'école. Ce n'est pas très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tantôt, en réalité, ce n'est pas le plus intéressant. Les clients ont besoin de personnes qui ont des compétences pratiques, qui savent faire des choses concrètes. Vous voyez, c'est vrai qu'avec si vous avez des diplômes, ce n'est pas une mauvaise idée de les mettre. Mais si vous n'en avez pas, mais par contre vous avez des compétences réelles et pratiques, je vous conseille de mettre plus l'accent sur les compétences réelles et pratiques. Bon, en ce qui concerne Video Introduction, moi je n'ai jamais fait cela pour le moment parce que ça n'a jamais été nécessaire. Mais je vais vous montrer comment ça se fait. Et en tout cas, à l'époque, ce n'était pas... ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de Upwork. À l'époque, il n'y avait pas vraiment cette fonctionnalité-là. Dans la Video Introduction, on dit a short 30-60 seconds intro. Donc, une vidéo d'introduction de vous qui va durer entre 30 et 60 secondes. Dans cette vidéo, vous pouvez parler de vous. Donc, vous voulez prendre une vidéo de bonne qualité avec peut-être votre téléphone portable, avec un beau background. Vous faites une vidéo qui va plaire et qui va présenter vos compétences rapidement, sans détail. Mais la vidéo doit être en anglais. Vous savez, Upwork, c'est en anglais. Donc, ce serait beaucoup plus intéressant en anglais. Et si vous n'êtes pas très bon en anglais, vous pouvez la faire en français, mais avec des sous-titres en anglais. Ce serait toujours mieux. Parce qu'il faut que le client comprenne ce que vous savez faire. Mais ce n'est pas une obligation au début. Le début, en tant que vous, qui êtes un débutant, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Parce que ça ne va pas vraiment faire la différence par rapport à, par exemple, votre éducation. Ou alors par rapport à votre portfolio. Moi, je vous conseille de mettre l'accent sur le portfolio. C'est l'élément qui peut vraiment faire la différence dès le début. En tant que débutant qui n'a aucune expérience, je précise encore cela. Maintenant, les certifications, si vous en avez, parce que tout le monde n'en a pas, si vous avez des compétences reconnues dans un domaine, vous pouvez utiliser ces compétences-là et mettre des certifications. Ça va jouer à votre faveur. Mais je n'en connais pas beaucoup de personnes qui ont des certifications. Les comptes liés, linked account, vous pouvez connecter à vos médias sociaux si vous en avez. Vous pouvez connecter par exemple, bon, ce n'est pas vraiment des choses primordiales, donc vous pouvez vraiment passer cela. Et maintenant, votre niveau d'expérience, vous pouvez mettre débutant, ou alors intermédiaire, ou alors expert. Un expert, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience. Moi, je vous conseille de mettre entry level, le niveau débutant. Là, au moins, on sait que vous êtes un débutant et c'est mieux. Maintenant, bref, tout cela, vous pouvez remplir cela en allant dans votre profil parce que vous allez voir, par exemple, là, ce sont les informations. Vous pouvez venir ici, par exemple, le profil, votre profil. En ouvrant le profil, vous avez toutes ces informations-là. Donc, vous n'êtes pas obligé de les remplir directement. Vous pouvez prendre votre temps et vraiment faire de votre mieux. Vous pouvez aussi aller sur mon profil à moi, par exemple. À partir de mon profil, vous vous inspirez de ce que j'ai dit et vous adaptez ça à ce que vous êtes. Parce que moi, au moins, à partir de mon profil, vous pouvez savoir ce qui est déjà accessible ou pas. Maintenant, il y a une autre partie qui est hyper importante, c'est ici, à vérifier votre identité. Ça, c'est
hyper important parce que si vous voulez avoir le badge de vérifier, parce que le profil vérifié, vous pouvez l'avoir. Mais pour avoir ce badge, il faut vraiment que vous vérifiez votre identité. C'est pour une autre vidéo. Alors, de manière globale, le profil Upwork a été rempli. Je n'ai pas donné tous les détails parce que c'est vraiment un travail personnel et individuel. Pour aller plus loin, il faut vraiment que je fasse des vidéos qui vous donnent des détails. C'est possible, mais pour le moment, je vais me contenter de ceci et on va aller plus loin dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous irons beaucoup plus loin. Nous irons explorer Upwork, vérifier le profil avec l'identité, savoir comment ça marche, ajouter les moyens de paiement, avoir une carte Visa ou Mastercard, insérer vos informations de paiement pour pouvoir recevoir vos paiements directement dans votre carte bancaire ou alors dans votre compte bancaire. Bref, on va aller dans les détails. On va parler des connects, comment ça marche, parce que c'est aussi un élément très important vu que c'est un peu le cœur du métier. Il faut que vous sachiez que les connects, c'est aussi une source de revenus pour Upwork. Donc, vous ne pouvez pas ne pas utiliser les connects. C'est un investissement pour vous, mais c'est aussi une source de revenus pour Upwork. Donc, vous devez comprendre comment les connects marchent, éviter de gaspiller vos connects et les utiliser de manière optimale. Quand vous trouvez une offre qui vous convient, vous maximisez là-bas. Quand vous savez que vous ne pouvez pas obtenir cette offre, vous laissez, vous ne dépensez pas vos connects gratuitement. Donc, globalement, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo encore. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Parce que, comme je vous ai dit, chaque vendredi à 15h, 15h30, une vidéo doit sortir et je vais me tenir à cela. Donc, je vais aller un peu plus loin à chaque fois et j'espère que les vidéos vont continuer à vous aider et à vous encourager à vous lancer dans le freelancing. Et surtout, n'oubliez pas ceci, être freelancer, c'est travailler pour sa liberté. La liberté, c'est absolument primordial dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Liberté financière. Et être freelance a beaucoup d'autres avantages. Donc, alors n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me contacter par mail. Mon adresse email elle est attachée là. N'hésitez aussi pas à aller vérifier mon profil Upwork parce que je l'attache toujours à chaque vidéo. À partir de mon profil, vous pouvez accéder à plus d'informations et comprendre comment ça marche. Vous allez voir, toutes les informations sont publiques sur le profil Upwork et à la prochaine vidéo, on est ensemble.